Chers amis, une petite nouveauté sur Hannibal Lecter, puisque dans la description, vous pouvez accéder à ma bibliothèque. En échange de votre adresse email, vous pouvez consulter les notes que je prends sur chaque livre, les liens que je fais entre les différents livres, et vous approprier le modèle pour, si vous voulez, vous aussi vous constituer votre propre bibliothèque de livres. C'est quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire que chaque semaine, j'y rajouterai les livres que je lis et les notes que je prends, et c'est un outil sur lequel je suis très heureux de travailler, je suis sûr qu'il va vous passionner. Donc, pour y avoir accès, en échange de votre adresse email, vous pouvez avoir le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle on va parler de sommeil, avec le livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons. Et je peux vous dire qu'on va parler de sommeil, de performance, de concentration, de l'influence du sommeil dans notre vie en général, de cancer, on va parler de plein de choses. Et je peux vous dire un truc, ça fait froid dans le dos. Alors, le propos du livre, il n'y va pas par quatre chemins, le docteur Matthew Walker, puisqu'il dit que quasiment toute la population souffre de manque de sommeil. Et le manque de sommeil, en fait, ça a des conséquences dramatiques à tous les niveaux. On savait ça. Peut-être on savait que le fait de moins dormir, on est moins bien le lendemain. Ça, c'est évident. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est les répercussions à long terme du manque de sommeil sur notre vie en général. Et il y a énormément de gros problèmes avec ça, puisque le docteur Matthew Walker dit que si vous avez moins de 8 heures de sommeil par jour, alors vous allez subir des conséquences d'un manque de sommeil. Et franchement, ce livre m'a mis une claque parce que il y a énormément de choses que j'ignorais, alors que pourtant j'étudie tout ce qui est mémoire, concentration depuis un petit moment. Je savais que le sommeil avait une influence, mais je ne pensais pas que le sommeil avait toutes ces influences, parce que franchement il y en a dans tout le bouquin, et comme vous le voyez, le livre est très épais, mais c'est une mine d'or. Il m'a été recommandé par l'un d'entre vous d'ailleurs, il y a déjà quelques mois, peut-être un an même, et franchement, je ne regrette pas, merci. Si vous avez d'autres suggestions comme ça, n'hésitez pas. Alors, on y parle de énormément de choses. Il y a quatre grandes parties dans ce livre. La première, c'est qu'est-ce que le sommeil et à quoi ça sert en gros. Et le problème donc de la première partie, c'est que vous êtes rapidement mis au parfum du manque de sommeil et de ses implications. Les influences comme la caféine sur notre sommeil, les influences comme le décalage horaire sur notre sommeil, le manque de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement, et cette hormone de l'endormissement, elle va être sécrétée quand le soleil commence à se coucher. Le problème, c'est que dans notre société de consommation, on a du mal à sécréter cette hormone de l'endormissement parce qu'elle est retardée par les LED, par les lumières bleues, etc. Donc finalement, on retarde l'heure de coucher, ce qui fait que mécaniquement, on a moins de sommeil. Bien sûr, ce n'est pas la seule explication du manque de sommeil, il y a énormément de choses, mais ça en fait quand même partie et on l'aborde dès le premier chapitre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La caféine qui a des effets contre-productifs si vous en buvez plus d'une tasse et si vous en buvez après 16 heures. Ensuite, il y a une partie très intéressante sur, toujours dans la première grosse partie, sur comment fonctionne le sommeil en fait. Un cycle de sommeil, vous le savez peut-être, c'est 1h30. Mais dans cette heure et demie, c'est découpé en deux grandes phases. On va dire environ deux. Le sommeil REM, Rapid Eye Movement, donc ça c'est un peu ce qu'on appelle la phase de sommeil léger ou paradoxal, celle pendant laquelle on rêve, et la phase de sommeil profond ou non REM, parce que vos yeux ne bougent pas pendant que vous dormez quand vous êtes en phase de sommeil profond. Ces deux catégories de sommeil sont en fait très importantes. C'est pas que il se passe des choses dans votre cerveau dans ces deux parties de sommeil. Dans la partie sommeil profond, c'est là que vous mémorisez les choses à long terme. C'est là que votre cerveau fait le tri entre les informations utiles ou pas, et c'est là où elle commence à absorber l'information. Dans la phase de sommeil non REM, donc paradoxal, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les concepts que vous avez appris et il va commencer à les associer entre eux avec des choses que vous connaissez déjà. Il tisse des liens en fait. C'est dans la partie du sommeil paradoxal que le cerveau tisse des liens. C'est ce qui donne un truc tout simple, les rêves. C'est pour ça que les rêves sont absolument tordus, qui mêlent à la fois des choses que vous venez de vivre avec des choses que vous connaissez déjà et que vous tenez pour acquises. Et ça, votre cerveau, il s'amuse en fait. Donc un cycle de sommeil, comment ça se passe ? C'est que vous commencez par le sommeil paradoxal, puis ensuite vous rentrez dans le sommeil profond, puis vous revenez en terminant un cycle par le sommeil paradoxal. Le problème, c'est que si vous manquez de sommeil, si on vous coupe en plein milieu du sommeil profond par exemple, cela va avoir énormément de répercussions sur votre état de concentration, votre état de fatigue évidemment, les risques d'accident vont être multipliés quand vous allez prendre la voiture par exemple, il y a tout un tas d'effets négatifs, et votre mémorisation va être bien moins efficace. Donc ça c'est un fait.
Mais c'est pas tout. Quand vous vieillissez, vos cycles ont tendance à changer. Au début, en tant qu'adolescent par exemple, enfant et adolescent, vous avez beaucoup de sommeil paradoxal dans votre vie, dans votre phase de sommeil, ce qui fait que vous rêvez beaucoup. Parce que vous appréhendez le monde, vous avez besoin, votre cerveau joue avec énormément de nouveaux concepts en fait, ce qui fait que vous avez beaucoup de sommeil REM, donc beaucoup de sommeil paradoxal. Et plus vous vieillissez, il y a deux choses qui se passent quand vous vieillissez. La première chose, c'est que la balance s'inverse, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de phases de sommeil profond. Et la deuxième chose, c'est que la qualité de votre sommeil baisse avec l'âge. À partir de 40 ans, la qualité de votre sommeil baisse, et ce qui fait que votre sommeil est plus fragile, ce qui fait que les répercussions du manque de sommeil vont se faire sentir après 40 ans en fait. Et, je le sens moi-même, mon sommeil est de moins bonne qualité qu'il y a 10 ans, parce que je me lève souvent par nuit, parce que quand je suis réveillé, j'ai du mal à me rendormir, etc. Donc je sens moi ces effets du manque de sommeil quand ça arrive, et je sens que la qualité de mon sommeil est légèrement inférieure à celle d'il y a quelques années. On en prend également que dormir est un besoin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas dormir, et même plus que ça, si vous ne dormez pas, à terme vous mourrez. Donc il y a une histoire très effrayante qui est racontée en fait, où la personne était atteinte d'une maladie qui faisait hyper rare, hein, quelques dizaines de cas dans le monde, qui fait que la personne ne pouvait pas dormir. C'est comme si il y avait un interrupteur qui refusait de s'éteindre dans son cerveau. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, quelques semaines après, elle pouvait plus se déplacer, et quelques semaines encore après, elle pouvait même plus penser. Enfin bon, elle mourait quoi, littéralement, et elle est effectivement morte cette personne. Donc le manque de sommeil, on le sait pour preuve que tous les animaux dorment, toutes les espèces dorment, même celles qui sont sous l'eau. Hein, donc c'est très intéressant à voir parce que par exemple, je crois que c'est les dauphins. Même les dauphins dorment, mais comme ils doivent être toujours en mouvement, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils endorment la moitié de leur cerveau, et puis ils alternent comme ça, ils endorment l'autre moitié de leur cerveau comme ça, ce qui leur permet de fonctionner à demi-cerveau pendant toute la phase là où ils ont besoin de sommeil. C'est vraiment très très intéressant, ça c'est des trucs que j'ignorais. Et est-ce qu'on peut faire pareil en tant qu'être humain ? Bah non, on peut pas endormir juste la partie du cerveau, ça ne marche pas comme ça, mais le sommeil est un besoin, et ce n'est pas qu'un truc qui nous fait perdre du temps, et même si on doit dormir un tiers de notre vie, si on le fait pas, il y a des grosses répercussions. C'est tout l'objet de la deuxième partie du livre, les amis. Pourquoi faut-il dormir ? Les bienfaits on commence d'abord par un truc soft, hein, c'est-à-dire les bienfaits du sommeil sur le cerveau, sur la mémorisation. En gros, si vous voulez bien apprendre, selon Matthew Walker, il faut que vous appreniez quelque chose et que vous dormiez juste après. En gros, ça marche très bien si vous voulez apprendre des nouvelles choses, parce que le sommeil va faire en sorte de vous faire apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus solidement si vous dormez juste après. Ensuite, si vous apprenez sur le long terme, comme des révisions par exemple, et là les étudiants vont tirer un peu la gueule, il faut absolument maintenir une bonne qualité de sommeil les jours qui suivent votre apprentissage. C'est-à-dire, si vous apprenez le lundi, si vous dormez bien le mardi, mercredi, mais que le jeudi vous partez en soirée étudiante et vous faites la fête, en fait votre mémorisation elle va être flinguée, même si vous avez bien dormi le mardi et le mercredi. Donc fallait le savoir ça. Donc ça demande un effort de volonté aussi de bien dormir. C'est pas vous avez des tentations qui font tout le temps que vous avez envie de rester plus éveillé, hein, Netflix notamment, etc. Donc on n'est pas en mode facile pour le sommeil, mais pourtant c'est quelque chose d'hyper hyper important. Les performances sportives sont également, je ne sais pas si vous le saviez, mais directement impactées par le sommeil. En gros, ils ont fait plein d'expériences. Le livre regorge d'expériences où plus vous dormez, meilleures sont vos capacités sportives le lendemain. Bon, ça pourrait être du bon sens, mais en fait, c'est corroboré par la science, c'est prouvé en fait. Il y a plein d'expériences qui ont prouvé que si vous faisiez dormir plus les sportifs, ils étaient en meilleures conditions physiques le lendemain. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, ensuite, c'est la partie effrayante, quoi. Le manque de sommeil, ce que ça donne, en fait, sur l'organisme. Irritabilité, manque de concentration, manque de tout. Défaillance du système immunitaire, ça, on le savait peut-être un peu moins, mais en gros, si vous avez du manque de sommeil, votre système immunitaire il est moins fort. Si vous manquez de sommeil, vous allez avoir tendance à plus manger également, parce que votre cerveau il n'arrive plus à faire la distinction, donc du coup il se dit que il manque une hormone en fait, et du coup pour combler il essaie de manger.
il rentre dans des termes très techniques, Dr Matthew Walker, mais c'est passionnant, quoi. J'ai passé un moment à le lire, ce livre, c'est vraiment de fou. Quel serait le rythme de sommeil idéal? Ceux qui ont le rythme de sommeil idéal, figurez-vous que c'est les Grecs de la Grèce antique, quoi, ou de la Grèce jusqu'au siècle dernier, c'est-à-dire que une phase de sommeil monophasique la nuit, et après une sieste en milieu de journée, pour reprendre vos activités vers le milieu de l'après-midi. Et ça, en fait, c'est le rythme naturel qu'on devrait avoir. Évidemment, plus personne là, parce que les contraintes de la société moderne font que vous êtes obligé d'être ouvert tout le temps. Par exemple, si vous êtes un commerce, donc même les Grecs ne le font plus à cause du tourisme, etc. Mais il existe encore quelques parties où, en fait, si vous voulez augmenter votre espérance de vie, selon Matthew Walker, il faut vous faire des siestes tous les jours, quoi. Et ça suffirait à augmenter votre espérance de vie. Donc, à la fois c'est effrayant et à la fois c'est un message plein d'espoir. Enfin, j'étais pas un adepte des siestes, mais depuis que j'ai testé les micro-siestes, ça va mieux. Je vais essayer de passer à des siestes plus longues juste pour voir un petit peu, pour faire l'expérience. Si vous manquez de sommeil, vous développerez plus facilement un Alzheimer. Mais quand je dis plus facilement, c'est vous avez 300 à 400% de chances de plus de le développer. Donc c'est quand même pas rien du tout. C'est même énorme, c'est effrayant. Dégénérescence cérébrale et tout ce qui va avec. La deuxième partie, je vous dis, elle vous met un coup au moral, un truc de fou. Vous sentez absolument, vous vous sentez condamné en fait. Donc ça c'est un peu le reproche que je peux faire au livre, c'est qu'il y a tellement de catastrophisme dans la deuxième partie que moi ça m'a fait flipper, quoi. Je me suis dit ok, je vais mourir, j'ai pas 8 heures de sommeil, je vais mourir. Donc ça peut faire peur, hein, je vous le dis. Ensuite, la troisième partie est absolument passionnante aussi, puisqu'on y parle de rêves, le fonctionnement des rêves et pourquoi nous rêvons. Alors, spoiler alert, en fait nous rêvons pour guérir. L'idée, c'est que nous subissons dans la journée des événements qui sont traumatiques et le cerveau utilise les rêves pour guérir. C'est-à-dire qu'il va utiliser toutes ces expériences, il va nous les faire revivre et c'est comme dans un simulateur, en fait, comme dans un simulateur de vol et tout, qui resimulerait un crash par exemple, en le resimulant dans votre tête, ce qui va se passer, c'est qu'il va mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir ne plus revivre cette situation, ne plus revivre ces événements traumatiques. Et il y a une expérience très intéressante qui est menée, c'est sur les couples qui étaient en rupture. Dans l'expérience, en fait, si vous voulez, ils ont réussi à catégoriser deux types de personnes. Les gens qui rêvent de leur rupture, qui cauchemardent, on peut dire, de leur rupture régulièrement, et ben ces gens-là développent beaucoup moins de symptômes de dépression que les gens qui ne rêvent pas, qui ne se souviennent plus des rêves de leur rupture. Donc ça, c'est un truc vraiment... tout un tas d'expériences fascinantes comme ça. Et pourquoi ? Parce que le cerveau ne peut pas réexpérimenter et ne peut pas donc guérir tout simplement. Le stress post-traumatique peut en partie être atténué grâce à une thérapie de sommeil en fait. Ça c'est un truc de fou, quoi. Parce que le cerveau peut ainsi beaucoup plus s'armer pour défendre à ses agressions psychologiques, ses réminiscences psychologiques. Énorme livre. Dans la quatrième et dernière partie, on est plus sur comment bien dormir. J'ai bien aimé également le fait que si vous prenez des somnifères, alors attention, gros problème parce que le somnifère vous met dans un état de sommeil profond et coupe complètement le sommeil paradoxal, ce qui fait que vous aurez du mal à apprendre des nouvelles choses si vous êtes sous somnifère ou anxiolytique ou tout ce qui vous fait dormir en fait. Ça coupe, ça pioche dans le sommeil paradoxal, donc celui qui vous fait rêver. Donc vous rêvez pas quand vous êtes sous somnifère en gros, et ça vous empêche de maîtriser de nouveaux concepts. Donc énormément d'informations dans ce livre. Attention, il fait 350 pages mais avec énormément de contenu, ce qui fait que vous devrez prendre des notes. C'est pas un livre qui se lit en une fois puis qu'après vous le posez, etc. C'est un livre où il faut prendre des notes. C'est un livre qu'il faut étudier en fait. Donc attention, soyez bien prévenus. En résumé, pour moi, Pourquoi nous dormons est une des révélations de l'année. C'est ma lecture préférée pour l'instant. Et parce qu'il y a énormément de choses, quoi. Lisez-le, vous allez en apprendre énormément sur vous allez apprendre énormément sur la vie et sur toutes les conneries qu'on fait et qui nous détériorent la santé. Au niveau du sommeil, au niveau des rêves, au niveau de nos comportements. Donc je ne peux que vous encourager à lire Pourquoi nous dormons. Vous trouverez plus de liens dans la description. Et je vous rappelle également que vous pouvez accéder à la bibliothèque
en échange de votre adresse email, je vous confie toutes les clés de mon nouveau système de prise de notes des livres et de mon nouveau système de tous les livres que j'ai répertoriés. Donc c'est une liste évolutive, vous pouvez la dupliquer, vous l'approprier, et du coup, plus je vais lire des livres, plus je vais les inscrire. Vous pouvez avoir accès à tout moment grâce à un logiciel qui s'appelle Notion. Mais même si vous n'avez pas Notion sur votre ordinateur ou votre téléphone, c'est pas grave car vous pourrez quand même accéder, recopier, vous approprier ma liste. Voilà, c'était Hannibal Lecter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.